connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur, la qualité. C'est avec cette très belle citation de Confucius que nous allons planter le décor de ce magazine intitulé Écho du kiosque sur Révélation Web TV. Mais avant de retrouver les amis lecteurs, très rapidement, donc, nous allons faire un petit zoom sur un quotidien du jour. Et là, je pioche l'Audace Info, voilà l'Audace Info, qui titre en manchette « Étrange marge de 57% contre 13% déclaré par Common SA, sortie des calculettes de l'administration fiscale, traque injuste et arbitraire contre Sébastien Adjavon. Quel est ce business aussi intéressant qui n'attire pas le grand monde, ironise un inspecteur des impôts qui requiert l'anonymat. C'est donc une information à retrouver dans les colonnes de ce journal à la page 2. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, amis internautes, nous allons donc très gentiment, si vous voulez, retrouver nos amis lecteurs pour ce qui concerne leurs avis et commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter, vous regarder dans cette caméra. Je réponds au nom de Sosten Amouzou, je suis citoyen béninois, lecteur des journaux et animateur de la vie politique. D'accord. Quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? Comme je viens de dire, animateur de la vie politique, j'ai lu Le Matin. Vous voudriez bien retourner le journal pour nous faire voir la une. Merci de faire un petit zoom. Allez-y, le titre. Le titre c'est Talent à Savet, Tchaourou et Parakou. D'accord. Et je prends soin surtout de Savet. Savet que dans un passé récent, il y a eu de troubles ou un soulèvement populaire qui est purement politique. Aujourd'hui, Savet est en train de renouer avec le chef de l'État, le chantre de la rupture, son Excellence Patrice Talon. Il le faut parce que le président de la République est à la fin de son mandat et au début de son mandat, il a sillonné toutes ces zones-là. Avant qu'il ne prenne le pouvoir, il a sillonné toutes ces zones-là. Et au cours de son mandat, il y a eu une crise qui a séparé cette zone de lui. C'est une zone où il a vécu, où il a grandi, où il a étudié. Alors, vu la fin de son mandat, il serait bien souhaitable qu'il se réconcilie avec sa zone. La belle preuve est qu'il était opérateur économique, il le demeure toujours. Et il est dans les cotons et c'est cette zone, le nord, qui fait plus le coton. Après le pouvoir, une vie continue. C'est les mesures qu'il a prises peut-être et qu'après le pouvoir, une autre vie va continuer. Donc même, il était de bon ton qu'il aille au contact de sa population. Il doit aller au contact de sa population pour jauger d'abord son électorat parce que nous sommes à la veille du deuxième mandat, s'il le veut. S'il veut compétir, il a un deuxième mandat en cours. Et s'il est en rupture avec ceux-là, ça ne passera pas, ça ne serait pas de bon ton avec ceux-là qui sont du septentrion et qui aussi portent un électorat satisfaisant. D'accord. Merci infiniment à vous, monsieur Sosten Amouzou, pour cette très belle intervention. Merci. On va retrouver juste derrière vous un autre lecteur du kiosque. Merci de vous. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour, mon nom à l'état civil est Oundaro Martial. D'accord. Oundaro Martial, oui. Quel est le quotidien du jour qui a capté votre attention? Le potentiel. Le potentiel de notre frère Adrien Atik-Bator, voilà, le titre. Le titre qui m'a beaucoup intéressé, affaire évasion de 2 détenus à la prison civile de Missérété. Oui, et je me pose beaucoup de questions parce que la fois dernière, j'ai été là-bas voir quelqu'un. Je ne sais pas, avec toute cette sécurité, comment les prisonniers vont arriver encore à s'évader. Vraiment, c'est étonnant. C'est une question que vous pouvez poser. Oui, je voudrais demander à l'État s'il peut créer un champ de culture vers Boïkon ou quelque part où les prisonniers vont aller travailler au champ. C'est mieux parce qu'on les héberge là et on leur donne à manger 1 fois ou 2 fois par jour. Ils font de n'importe quoi. Alors le gouvernement doit prendre sa disposition. Ou bien s'ils vont démissionner, ils n'ont qu'à tous démissionner et nous allons changer l'équipe. Parce que ça ne va pas. D'accord. Oui, ils doivent créer quelque part où ils iront travailler. S'ils font un travail très dur,
de retour de la prison, ils ne vont plus chercher à faire quelque chose pour encore aller là-bas. Parce qu'il y a d'autres qui sont recrues de justice. Eux, ils aiment aller faire leur vie en prison. Donc le gouvernement aussi n'a qu'à changer de tactique envers ceux-là. Merci, monsieur le journaliste. Le gouvernement doit changer de stratégie. De stratégie envers ces malfrats qui ont... C'est que la prison ne leur dit rien, quoi. Ils s'en foutent de la prison. Ils vont... Parce qu'ils mènent leur vie là-bas et... D'accord. Rappelez-moi votre nom. Mon nom à l'état civil est Rundaro Martial. Rundaro Martial. Oui. Merci infiniment pour cette intervention. Merci beaucoup. Juste derrière vous, nous allons retrouver, avec la permission de mon cadreur, un autre intervenant très rapidement. Bonjour. Parlez un peu plus fort. Bonjour. Bonjour, monsieur Gaëtan. Oui, qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui? Et fraternité. Oui, allez-y. Et ça fait parcours et Charo. Maintenant que Talon a été vers la réconciliation, de leur réconciliation à les gens de Charo. C'est exactement ça. Allez-y pour votre commentaire. Nous voyons qu'actuellement, c'est des comédies. Parce qu'ils nous ont montré des anciennes photos pour voir la réconciliation. Alors qu'il est parti là-bas pour un but. Non, c'est pas clair. Vous dites que les photos affichées sur les anciennes photos. En tout cas, c'est vous qui le dites. Vous avez les éléments d'appréciation. Ce n'est pas les nouveaux records. Mais aller à Tcharou. Et on a vu à peine 10 à 15 personnes qui sont sur le terrain. Il n'est pas vu, même pas vu le roi. Le roi n'est pas là. Avec les maires, non, il a vu quelque chose. Est-ce que vous avez suivi l'actualité? Vous avez suivi le relais sur l'ORTB? Non, l'ORTB c'est pour le président. Rappelez-moi votre nom. C'est mon cher Alphonse. D'accord, c'est entendu. Merci pour votre intervention. On vous aurait compris. Merci bien. Juste derrière vous, merci. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui. Bonjour mon technicien. C'est monsieur Dantonga Yakou. Allez-y. Et j'ai lu le Nouvel Observateur. Voilà, le Nouvel Observateur. Oui. Vous savez, 5 ans, ça a été très court. Même moi, j'ai été surpris par la fin du mandat. Voilà. C'est le président Talon qui s'explique comme ça. Oui, oui. Oui, bon, le président de la République, il a entamé une tournée. Et il va parcourir 54 communes. Il va parcourir 54 communes. Bon, il était déjà à Save, Tchaourou, Parakou. Bon, c'est vrai, ce sont les fiefs de son prédécesseur, le président Yahya Boni. On sait comment il y a eu des jeux de forêt. Mais le président Talon, il n'a qu'à comprendre les gens qui ont fait ces dégâts-là. Parce qu'ils étaient mécontents des 2 élections qui ont été exclusives. C'est vrai, les communales, ça a été un peu ouvert. Mais les législatives, avec les violences. Donc ils étaient mécontents et ils attendaient le chef de l'État pour leur montrer qu'ils n'étaient pas contents. C'est vrai que les dégâts qu'ils ont faits, ça les frappe aussi. Mais il y a le numérique, il peut récupérer d'autres documents. Mais le chef de l'État peut les faire grâce de cette violence-là. Je suis sûr que certainement, ça ne va pas se répéter. Donc, ce qui est important, qu'est-ce que le chef de l'État va les faire? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est ça le plus important. Donc, et on sait que ça ne va pas dans le pays. Le chef de l'État, même il a constaté, il avait dit en temps de serrer la ceinture. Bon, on ne sait pas si maintenant, après la tournée, il va dire de desserrer la ceinture. On attend de pouvoir. Merci beaucoup, Dantonga Yakoubou. Assez de lecteurs pour le compte de ce vendredi 13 novembre de l'an 2020. Nous allons retrouver un autre lecteur. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, bonjour. Allez-y, allez-y. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil, oui. J'ai lu l'Audace Info. Oui. Traque injuste et arbitraire contre Adjavon. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport? Oui, c'est un bon titre. Nous n'avions pas le titre. Parlez. Ah, nous n'avions pas, nous sommes tous des Béninois. Oui. On était tous là. On a vécu les péripéties entre Adjavon et l'actuel président, l'actuel locataire de notre marina. Mais qu'il vous souvienne, au temps du président Yahya Boni,
il y avait eu un redressement de 13 milliards contre Adjavon. Il y avait eu des tollés. Les gens avaient saboté le président. Monsieur, excusez-moi, nous allons éviter les comparaisons. D'accord, d'accord. Allez directement droit au but. Comparaison n'est pas raison. Mais le redressement fiscal fait à notre homme d'affaires Adjavon, il ne mérite pas ça. Non. C'est injuste. C'est injuste selon moi. Lui qui est là, est-ce que ces entreprises paient des impôts? Je ne peux jamais. Je ne peux. J'ai posé une question. La question s'adresse à qui? À Patrice Talon? Oui, la question s'adresse à mon président de la République. Car tout ce qui se passe en son temps, de la loi. Je dis bien, tout ce qui se passe en son temps, il est responsable. Puisque c'est lui qui a la conduite du Bénin en main. C'est pourquoi je lui pose la question. Puisqu'il a des sociétés comme Adjavon. Mais il y avait la Cour des droits de l'homme qui avait déjà réglé ces contentieux-là, qui vous souviennent. Et le Bénin devrait dédommager Adjavon Sébastien. Mais aujourd'hui, on remet en cause les décisions d'une justice internationale. Mais au bout du rouleau, Adjavon sera dédommagé. De toutes les façons, vous clair. Et moi ne sommes ni techniciens. Je ne suis ni technicien du droit, mais la justice est universelle. Les lois sont universelles. Il n'y a pas de loi réservée à un pays propre. Quand vous allez, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, vous prenez les lois, ça dépend de la tradition et ça dépend de la pratique sur chaque terrain. Alors nous sommes affiliés à la Cour des droits de l'homme. Ça c'est clair, je suis clair. Je suis Hubert Clébor. D'accord, monsieur Hubert Clébor, merci. C'est très gentil de votre part. Voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, comme vous pouvez le constater, c'est avec cette intervention de monsieur Hubert Clébor, voilà, que nous allons clôturer Écho du kiosque de ce vendredi 13 novembre 2020. Plaise au ciel, nous allons nous retrouver certainement donc le lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à chacun et à tous. Bye bye.